merci d'être avec nous sur bigradio.fr. Aujourd'hui, dans le grand show de l'info du mercredi 4 décembre 2013, nous parlons de la prostitution puisque l'Assemblée nationale adopte la proposition de loi. Après des semaines de controverses, les députés ont donc adopté ce mercredi la proposition de loi visant à lutter contre la prostitution en France, notamment en pénalisant les clients. Le texte a été adopté en première lecture à une majorité de 268 voix pour, 138 contre, 485 députés ont voté, parmi lesquels 79 se sont abstenus. Alors que dit ce texte? Eh bien le texte voté punit l'achat d'actes sexuels d'une contravention de 1500 €, alternative à l'amende ou sanction complémentaire. Un stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels est prévu. Avant d'entrer en vigueur, il devra cependant franchir l'étape du Sénat qui devrait l'examiner d'ici à la fin juin. La ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, a salué cette adoption comme l'aboutissement d'un long chemin semé d'embûches à chaque pas. Le texte, qui s'inspire de la Suède, pénalise les clients depuis 1999 et affirme avoir réduit la prostitution de rue de moitié en 10 ans. Ce texte, qui abroge également le délit de racolage passif institué par Nicolas Sarkozy en 2003, prévoit par ailleurs des mesures d'accompagnement social et professionnel pour celles qui veulent quitter la prostitution. Le gouvernement s'est engagé à mettre 20 millions par an sur la table pour financer ce parcours de sortie de la prostitution. De nombreux députés UMP ont déjà critiqué la possibilité pour les étrangers engagés dans ce parcours de sortie d'obtenir un titre de séjour de 6 mois, y voyant un appel d'air pour l'immigration clandestine. Le gouvernement répond à cela que toutes les études montrent que la législation de la prostitution amplifie la traite des humains, comme en Espagne où l'on estime à plus de 300 000 le nombre de prostituées, à 90% étrangères, contre 20 000 à 40 000 en France. Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir pour ce débat de la prostitution et l'Assemblée nationale qui adopte donc la loi. À présent, nous passons au bloc-notes, à commencer par la santé des présidents, puisque l'Elysée a bien confirmé vendredi que François Hollande a subi en 2011 une opération de la prostate, bien qu'à l'époque il n'était pas même candidat à la candidature. Cette révélation replace au premier plan le débat sur le secret qui entoure la santé de nos présidents. La mort de Paul Assorares, le nom de ce général est resté associé à la torture d'Algérie, pratique qu'il avait assumée et revendiquée. Et puis Kering cède la Redoute à sa PDG. L'ex-PPR, qui tenait aujourd'hui son conseil d'administration, a donc officialisé la cession de sa marque à sa patronne actuelle, Nathalie Bala, et son associé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous et toutes de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à tous et à demain.